C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique internationale. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Aujourd'hui, tu as décidé qu'on revenait sur le sujet de la gestion de la pandémie de la COVID-19 et le temps des fêtes. En fait, comment l'Europe se prépare là, en vue de la période des fêtes qui s'en vient. Oui, je trouvais que c'est un bon sujet. On sait ici au Québec que M. Legault nous a proposé un contrat moral afin de pouvoir fêter Noël en famille. Donc, je me suis intéressé de voir un petit peu partout en Europe comment eux géraient ça, la période avant la période pour se préparer à Noël. Et on commence le tour d'horizon, en fait, avec la France, où Macron a entamé un déconfinement là, du pays après 2 semaines d'un deuxième confinement qui avait commencé en fin octobre. Oui, eux, c'était un gros confinement quand même assez sévère. Les déplacements étaient limités. Tu pouvais pas aller voir tes amis, la famille, etc. Les commerces non essentiels étaient fermés. Et ça fait quand même la une de certains journaux à l'international. Je sais pas si vous avez vu ça. Les images des librairies fermées, mais aussi les rayons dans les grands marchés, on va dire les grandes surfaces comme les Walmart ou ce genre-là, l'équivalent en Europe. Ces sections-là étaient recouvertes de papier pour être sûr que les personnes n'aillent pas acheter soit un livre ou soit un article non essentiel, alors que la petite boutique, elle, était fermée. Alors, ils ont décidé de fermer ce genre de rayon-là aussi dans les grandes chaînes. Et justement, eux, leur confinement va finir officiellement le 15 décembre. Ils vont pouvoir rencontrer les personnes, sortir un petit peu plus. Et ce confinement-là va être remplacé par un couvre-feu où, pendant la nuit, les personnes ne pourront pas se rencontrer. Eux, ils auront une période de grâce entre le 24 et le 31 décembre où les réunions privées vont être permises. Il n'y a pas encore de limite de personnes, mais ça reste vraiment des réunions privées. Tu n'auras pas le droit d'aller louer une salle de réception et faire ton party là. C'est vraiment des petits parties à la maison qui vont être permis. On va aller en Angleterre. Eux aussi sont en train de rouvrir après 4 semaines de confinement. Et eux, pour Noël, qu'est-ce qu'ils proposent? C'est d'avoir des réunions avec 3 bulles différentes dans la famille. Donc, soit 3 adresses vont pouvoir se réunir lors d'un même party entre le 23 et le 27 décembre. Mais eux, au Royaume-Uni, la plus grosse nouvelle que j'ai vue cette semaine-ci, c'est que les nouvelles économiques ont sorti et pour l'année 2020, il devrait avoir une contraction économique du PIB de 11,3 %. Et ça, ce serait la pire contraction économique depuis 300 ans que le pays aurait. Et bon, il y a certains pays qui se déconfinent, comme la France et le Royaume-Uni dont on a parlé, mais l'Allemagne est plutôt à contresens et en Allemagne, on décide justement de resserrer le confinement. Oui, justement, cette décision-là a été faite après une réunion de la chancelière allemande et les Länder. Il faut se rappeler que l'Allemagne, c'est une fédération, donc le pouvoir central décide pas tout. Il faut qu'elle ait des négociations avec les provinces, eux là-bas, ils appellent ça des Länder, et sont arrivés à un consensus que le confinement qu'ils ont déjà entamé depuis plusieurs semaines va rester jusqu'en janvier. Donc, les bars et les restos vont demeurer fermés, les églises et les gyms aussi. Et tous les autres commerces, ils ont quand même des accès limités. Donc, le nombre de personnes ou les procédures pour rentrer dans les commerces vont être maintenues. Et en plus, Angela Merkel a décidé d'aller encore plus loin en interdisant les séjours de ski et a même demandé à l'Union européenne d'empêcher ce genre d'activité-là sur l'ensemble du territoire de l'Europe, justement pour empêcher la propagation du virus. Eux, pour Noël, qu'est-ce qu'ils ont proposé? C'est d'avoir des réunions de 10 personnes maximum, mais dans ces 10 personnes-là, on ne compte pas les enfants en bas de 14 ans. Et un autre pays que j'ai trouvé quand même assez intéressant de parler, c'est la Finlande. La Finlande, elle, n'a pas eu un deuxième confinement. Elle en a eu un confinement lors de la première vague, mais la situation était relativement stable depuis ce temps-là. C'est le pays d'Europe avec le moins de taux de propagation du virus. Donc, il avait réussi à se sauver la deuxième vague de restrictions, mais les cas commencent à arriver et eux, pour s'assurer que Noël se passe normalement, donc normalement, c'est sans masque et justement pour pas de limitation de personnes lors des réunions, eux ont décidé de limiter les accès aux restaurants et dans les bars. Et les rencontres privées vont pouvoir être touchées, mais pour Noël, après ça devrait être garanti qu'ils pourraient passer les réceptions de Noël et du jour de l'an en toute sécurité et sans d'autres restrictions. Bon, puis après ça, ça va être une analyse, voir justement au mois de janvier comment ça va se passer, le nombre de cas de COVID-19 là, pour le début de 2021. Bien, merci beaucoup, Benoît, et on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique. Merci, bonne semaine.